Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler d'une arme qui va changer de la thématique habituelle de la chaîne. Mais bon, pour une fois que j'ai la chance de tomber sur un P90, c'est une arme qui m'intrigue un petit peu et j'avais envie de la découvrir et de vous partager ces images. Et on va faire un peu de tir avec et voir ce que ça vaut. Ce sont les premières cartouches que je fais avec. Je n'ai jamais tiré avec. Et c'est parti. C'est super bien, franchement. Très doux, très agréable. Là, je suis à 50 mètres, zéro problème pour le gong. Non, c'est très intéressant. Ouais, j'aime bien. Allez, on va se faire un deuxième petit chargeur. Alors, c'est assez perturbant de claquer comme ça sur le chargeur, mais faut pas hésiter. On a la sécurité juste ici. Voilà. Safe et 1, évidemment, puisqu'on est en France. On a un levier et on peut le faire aussi de ce côté-là si on a envie. Donc évidemment, là, on a un point rouge qui est très intéressant parce que c'est une croix avec un rond au milieu et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, hein. Le petit gong là-bas, pas de souci. Pour enlever le chargeur, on a deux ergots ici. Hop. Et voilà. Pour un petit SMG très compact, franchement c'est top. On appelle cette arme le P90. Elle possède un chargeur à chargement par le haut contenant des balles chemisées de téflon et une puissance de feu qui peut atteindre les 900 coups par minute. Major, veuillez montrer comment on l'utilise au coup par coup. Bah oui, comment parler du P90 sans faire une référence à Stargate SG-1? Je crois que c'est une des premières fois où je voyais un P90 dans un film ou une série. Et côté jeux vidéo, c'était évidemment Counter-Strike, où je trouvais que sa capacité de 50 cartouches était vraiment cool. Bref, pour en revenir à l'arme que j'ai pu essayer, et franchement adoré, il s'agit d'un véritable P90 de la FN Herstal. Alors évidemment, version civile, puisqu'il est en semi-auto natif, mais l'arme est bien fabriquée en Belgique, donc techniquement c'est un PS90. Et le détail qui n'échappe à personne, c'est une version à canon court, comme le normal, hein. Car oui, on a vu des versions à canon long pour le marché civil, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, mais je trouve que ce type de configuration est plutôt moche. Personnellement, j'aime pas du tout les armes qui sont modifiées ainsi pour faire respecter la législation. Que l'arme soit bridée en semi-auto et que sa capacité soit réduite à 30 coups, bon, ça va, car ça ne dénature pas la forme générale, mais les canons longs, non. Et oui, je n'ai fait que des tirs de 5 cartouches, mais c'est uniquement pour que ce soit FF tier friendly. Sinon oui, je ne dirais que du bien du P90, pour le peu que j'ai pu essayer, j'ai vraiment adoré. Contrairement au FN57 qui était là aussi, d'ailleurs j'ai complètement zappé de filmer une seule image, et oui, j'ai testé le pistolet belge et étrangement, alors que l'arme est iconique aussi, j'ai pas vraiment aimé. Alors que le P90, c'est vraiment excellent. La détente est bonne, l'ergonomie est compacte, mais pas désagréable. Avec le clic dessus, c'est très bon, ça marche bien, c'est fun. Bref, ça sort de l'ordinaire comme arme, car je n'en avais jamais vu avant sur un pas-tir et je résumerai mon avis par ouais, c'est plutôt cool comme arme. Alors certes, le budget pour ce type de machine est assez élevé, mais je pense que si vous êtes vraiment fan de l'arme, n'hésitez pas. Par contre, oui, il y a une problématique majeure, c'est de trouver du 5.7. Parce qu'autant vous dire que c'est le type d'arme qui est très gourmande et avec laquelle on a envie de se faire plaisir. Mais encore faut-il trouver des munitions. De mémoire, il y a 2 armeries en France qui en ont, et il faut guetter les arrivages. Aussi un petit mot sur le point rouge, qui n'est pas rouge, mais vert. C'est la véritable optique d'origine du P90 de chez Ringsight. Je vous mets un lien dans la description, mais il semble que cette optique soit introuvable sur le marché aujourd'hui, donc je suis plutôt content d'avoir pu tester cette configuration, qui ne demande qu'une chose, tirer encore et encore. Il y a un point aussi qui a dû en choquer quelques-uns, je ne manipule pas du tout l'arme comme il faut. Normalement, en théorie, si vous êtes droitier, vous tenez l'arme dans la main droite, et vous mettez le chargeur avec la main gauche. Et à aucun moment, vous mettez le chargeur de la main droite et vous changez l'arme de main comme je l'ai fait.
Et bon, que voulez-vous, c'est ça aussi de découvrir pour la première fois une arme, on apprend. Alors je voudrais quand même profiter de la vidéo pour en revenir un peu sur l'histoire du P90. Et bien en fait ça se résume assez vite et j'ai pas beaucoup d'infos à vous fournir. Quand on regarde le site de la FN Airstall ou de la FN America, c'est balayé en quelques lignes, en plus des caractéristiques techniques. Le concept de base étant la création d'un PDW. Et c'est quoi un PDW? C'est un Personal Defense Weapon. En français, une arme de défense personnelle. En plus clair, une arme destinée à des troupes qui peuvent se trouver en première ligne, mais qui ne combattent pas directement, comme le soldat d'infanterie. On va mettre dans cette catégorie les artilleurs, les mitrailleurs, les sapeurs, parfois les médecins, les radios, etc., etc. Je pense que vous avez compris le concept. Il y a quand même un point intéressant. Quelle est la différence entre un pistolet mitrailleur et un PDW? Bah pas grand chose. Le PDW serait une arme aussi compacte que le pistolet mitrailleur, voire même plus, mais tirant une cartouche plus véloce. Bon, aujourd'hui on pense au P90 et son 5.7 par 28, mais aussi au MP7 chambré en 4.6 par 30, par exemple. Cependant, la notion initiale de PDW, donc d'arme dont la fonction est précisément d'assurer la défense rapprochée d'un groupe non combattant, a connu des définitions différentes selon les époques. Par exemple, et c'est mon avis personnel, je pense que le LP-08 des artilleurs allemands, c'est un PDW. Certes, il tire une cartouche de pistolet, mais il a été conçu pour être compact. Donc avec une crosse démontable, avec un étui attaché pour que le pistolet et l'ensemble prennent le moins de place possible à la ceinture, tout en permettant d'assurer la protection des artilleurs si jamais un groupe de dragons français décidait d'approcher de trop près. Dans la même veine, on pourrait mettre le Mauser C96, où on retrouve même une photo d'un médecin durant la Première Guerre mondiale équipé de cette arme. Dans le cas du Mauser, je pense pas que l'arme ait été conçue en ce sens, mais comme nécessité fait loi, alors ce jeune médecin allemand s'est procuré un C96 pour sa défense personnelle. Et le Colt 1911, à la base, c'est un PDW. Alors peut-être que John Moses Browning a lui simplement voulu concevoir un pistolet, mais l'armée américaine, elle, a décidé de l'employer pour les servants de mitrailleurs, à la place de l'encombrant fusil Springfield 1903. On pourrait presque réécrire la même chose avec l'USM-1. Certes, les armes ont connu le feu et ont été utilisées en première ligne, tout comme l'a été le LP-08 avec les Sturmtruppen, mais l'idée de base, ce sont bien les armes de défense personnelle. Et on voit que dans le cas du Colt 1911, il fallait un calibre plus péchu que le 9 par 1, et dans l'USM-1, on est sur un calibre intermédiaire entre le pistolet et le fusil. Mais finalement, des véritables PDW, il n'y en a pas beaucoup, avec parfois des adaptations, comme le M231 américain, qui est un M16 raccourci pour le tir depuis un Bradley M2. Et des trucs intéressants chez les Russes comme l'AO-46. Bon après, je vous laisserai aller voir par vous-même ce que c'est. Et donc la FN Airstall va décider de pallier à ce manque dans les années 80 en développant une nouvelle arme. Enfin, a priori, la demande initiale proviendrait de l'OTAN, avec la demande de créer un pistolet faisant moins de 1 kg et une arme d'épaule de moins de 3 kg, avec une cartouche supérieure au 9 par 1. Pourquoi l'OTAN? Parce qu'on est dans les années 80 et que c'est toujours la guerre froide. Et pourquoi une cartouche supérieure au 9 par 1? Pour pénétrer les protections balistiques russes de l'époque. On voit que la FN a fait deux prototypes assez intrigants dans leur design. Plutôt imaginatifs, je dirais. La cartouche de 5.7 dite SS90 a été conçue par Jean-Paul Denis et Marc Neuforge. C'est en 1989 que ce fameux chargeur placé au-dessus du canon, transparent et avec les cartouches perpendiculaires à l'arme, a été breveté. En fait, il semble que l'idée d'origine viendrait de John Hill, un Américain ayant breveté un étrange pistolet mitrailleur dans les années 40. Je vous mets un lien dans la description pour en savoir plus. La FN Airstall sort le P90, en toute logique, en 1990. Et en 92, elle modifie un peu la cartouche de 5.7 par 28 avec la balle SS-190. Il faut attendre 2002 pour que l'OTAN officialise le calibre dans son MOPI. Le MOPI, en gros, c'est un énorme document qui normalise l'armement de l'OTAN. On en a pas mal discuté avec Arnaud de LA Publications sur les podcasts consacrés au FAMAS et au HK416. Donc soit vous allez les écouter, ou alors je vous mets un lien en description vers l'un de ces articles. Mais pour résumer, oui, le 5.7 par 28 est standardisé autant et on retrouve bien dans le document le 5.7 et le P90. Concernant les performances vulnérantes de la munition, je n'en parlerai pas plus que ça. Vous avez tout un tas de vidéos aux États-Unis de gars qui ont testé le calibre sur des tas de plaques balistiques, ce qui permet d'avoir une idée. Alors ce qui est amusant, c'est que si l'arme a été développée comme un PDW, on connaît son utilisation plutôt dans les forces spéciales. Le GIGN par exemple a utilisé du P90. Bon, plus aujourd'hui car à ce qu'il paraît, les chargeurs cassaient. Oui, enfin rassurez-vous, amis sportifs, ils n'ont pas le même usage que votre P90 que vous emmenez au stand tous les dimanches. Mais bon, la liste des forces spéciales qu'il utilise est super longue et à part en Russie et en Chine, j'ai l'impression qu'il a été utilisé sur tous les continents. Mais ça se comprend car c'est un bullpup plutôt séduisant. Il est très compact, il dispose
d'une optique. On peut y mettre un laser ou une lampe si on veut. Le cache-flamme se dévisse pour en mettre un silencieux et ça reste encore très compact. C'est complètement ambidextre puisque en plus l'éjection se fait par le bas. Il y a 50 cartouches et perso, la chose que j'adore, le chargeur est transparent et on voit tout de suite où on en est en capacité. Quant à son démontage, c'est aussi très simple comme vous pouvez le voir. Allez, on va continuer les tirs. J'ai même pas touché le gong, n'empêche. Hein. Ah, c'est super agréable. Hein. Franchement, une belle petite machine. Bon et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci au propriétaire de m'avoir fait essayer son arme, c'était pas du tout prévu. C'est vraiment une arme qu'on ne voit pas souvent. Merci au club pour l'autorisation de tournage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet de soutenir mon travail. Et si vous en voulez plus, je vous suggère cette autre vidéo sur la Model 8 car c'est aussi une arme fabriquée par la FN Herstal. Ciao! Et j'ai fait n'importe quoi. Je vais le refaire.